Bonjour à tous, il est 15h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants. Et des éclairages publics ont été installés à la localité de Assamo pour autonomiser les communautés rurales. Et concernant la guerre en Syrie, échec du sommet tripartite à Téhéran. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cette déclaration du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, est encouragé par des événements positifs intervenus récemment dans la Corne de l'Afrique, en particulier pour l'amélioration des relations entre les pays de la région. Et à cet égard, il se félicite de la signature de la déclaration commune sur la coopération globale entre l'Éthiopie, la Somalie et l'Érythrée à Asmara le 5 septembre dernier, ainsi que la visite du ministre des Affaires étrangères et d'autres hauts fonctionnaires de ces trois pays à Djibouti le 6 septembre dernier. Il réitère que les mesures prises représentent une étape majeure dans les efforts déployés par l'Afrique pour réduire au silence les armes d'ici 2020 et promouvoir une intégration régionale et continentale plus poussée. Conformément à l'agenda 2063, le président de la Commission réitère la volonté de l'Union africaine d'accompagner les pays de la région et les soutenir de toutes les manières qu'il juge appropriées. Et je vous l'annonçais en début de journal, des éclairages publics ont été installés à la localité de Assamo. Après le chef-lieu, dans la journée de jeudi, la délégation ministérielle composée de la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mouna Asman Aden, du ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, du ministre de l'Emploi et de la Réforme de l'administration, Hassan Idriss Semirié, s'est rendu dans la localité de Assamo pour assister donc à des interventions destinées à améliorer le quotidien des conditions de vie à travers des éclairages publics. Grâce à cette énergie propre, durable, à coût réduit et acheminée depuis le mois d'août dernier par des poteaux solaires dans le cadre d'un projet d'autonomisation des communautés rurales. Les Oqal de la localité ainsi que les habitants ont exprimé leur vif remerciement pour cette action à éclairer la localité de Assamo et leur permettront désormais d'envisager un avenir en pleine lumière. Et dans son intervention, le ministre du Travail, Hassan Idriss Semirié, a exhorté la population de la localité d'Assamo de prendre soin des éclairages publics. Il a indiqué aussi que la localité d'Assamo et sa population est un modèle pour l'ensemble des régions. De son côté, la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mme Mouna Asman Aden, a mis l'accent sur le développement des activités à Assamo. Ainsi, elle a rappelé dans son intervention les différents projets réalisés dans la localité, surtout l'éclairage dans cette localité, grâce à l'énergie solaire destinée à améliorer les conditions de vie de la population afin de les aider à mieux exploiter leurs activités. Et dans ce focus de cet après-midi, nous allons avec nous Ahmed Ahmed. Bonjour Ahmed. Nous allons parler avec vous de ce magazine concernant la rentrée scolaire à Ali Adel. Oui, alors c'est bien normal. Nous devons dans un premier temps découvrir le magazine Fordous pour revenir bien sûr sur les descriptions et le pourquoi du choix de cette école. في منطقة جبلية وعلى ارتفاع يصل إلى 567 مترا فوق مستوى سطح البحر وعلى بعد 69 كيلومترا جنوب العاصمة. تضم مدينة علي عدي التابعة لإقليم علي صبيح معسكر اللاجئين الذي يشرف عليه المكتب الوطني لقوس اللاجئين والمنكوبين، ويقيم فيه حاليا نحو 15,000 لاجئ وفق التقديرات الأخيرة. فريق من التلفزيون الوطني توجه إلى المدينة بعد أن قطع مسافة 27 كيلومترا من الطريق، وحظى الفريق أخيرا رحاله في المدينة. Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2018-2019, les gardes-côtes ont organisé jeudi une opération d'envergure pour nettoyer les établissements scolaires avant la rentrée des classes. Ainsi, durant cette opération, les personnels de la garde-côte ont nettoyé de fond en comble 5 écoles primaires, ceux de Tourusbo, de Doglé, Doglé bis, Belbala 11 et Annexe 4, ainsi que le collège de Doglé. Il s'agit, comme chaque année, de participer aux côtés du ministère de l'Éducation
l'éducation nationale de la formation professionnelle a une rentrée scolaire réussite pour les étudiants qui vont rejoindre les écoles dans quelques jours. Les gardes-côtes djiboutiennes est toujours donc vivement engagés dans les actions qui profitent socialement à nos compatriotes. Et nous allons donc à Dikil pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre la contrebande dans la région de Dikil. Cette fois-ci, c'est dans la localité de Dikil que la brigade des douanes, en collaboration avec la gendarmerie de Dikil, ont intercepté jeudi dans la matinée une quantité importante de khat en provenance d'Éthiopie à proximité de Bandara. Ces lots de khat composés de 7 colis de 30 kilos chacun, soit plus de 210 kilos. Le préfet de la région de Dikil, M. Mohamed Cheko Hassan, a pour sa part adressé un hommage appuyé aux éléments qui contribuent à cette importante interception de khat de contrebande nuisible à l'économie nationale. Et dans ce qui fait l'actualité dans le monde, nous allons d'abord parler de cette démission du président malgache. Donc, le président malgache a démissionné suite à des réformes engagées dans ce pays. Il s'agit bien évidemment de cette démission du président qui s'est désisté. Le président malgache a présenté vendredi soir sa démission pour, conformément à la Constitution, engager sa campagne pour un deuxième mandat à l'élection prévue fin de cette année. Élu en 2013, à l'issue d'une longue période d'instabilité politique qui viennent contester depuis quelques mois par des rivaux qui l'accusent de vouloir les faire taire. Saisi du dossier, la plus haute juridiction du pays a ordonné la formation d'un gouvernement de coalition qui a mis de sortie de l'impasse et de ramener le calme. Les deux tours de l'élection présidentielle ont été fixés au 7 novembre 2019 prochain. Également dans l'actualité internationale, et maintenant nous avons Ahmed Hamed sur le plateau qui va nous parler du monde arabe et particulièrement à Gaza, un mort et 45 blessés lors d'une grande manifestation. Effectivement, Fardous, un adolescent palestinien a été tué hier par des tirs israéliens et lors d'affrontements le long de la barrière séparant la bande de Gaza d'Israël, a indiqué le ministère gazaoui de la Santé. Le Palestinien âgé de 17 ans, identifié sous le nom de Bilal Mustafa Khafadja, a été tué par balle lors d'affrontements à l'est de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a précisé le ministère de la Santé de l'enclave palestinienne. Cette nouvelle victime porte à 174 le nombre de Gazaouis tués par des tirs israéliens depuis le 30 mars. Au moins 45 Palestiniens ont également été blessés par des tirs israéliens, a précisé le ministère à Gaza. Au moins 174 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens et dans la bande de Gaza, le long de la barrière qui sépare l'enclave palestinienne d'Israël depuis le 30 mars dernier. Et Ahmed, l'Iran, la Russie et la Turquie ont échoué ce vendredi à surmonter leurs divergences lors du sommet tripartite. Effectivement, dernier grand bastion insurgé en Syrie, d'Idlib, 3 millions d'habitants et plusieurs dizaines de milliers de combattants djihadistes en majorité attendent son sort au lendemain de l'échec du sommet à Téhéran, faisant craindre une nouvelle catastrophe humanitaire. Iran, Russie et Turquie ont échoué à surmonter leurs divergences tout en convenant de continuer à coopérer en vue d'une solution pour éviter les pertes civiles dans cette région du nord-ouest de la Syrie, autour de laquelle le pouvoir de Bachar al-Assad amasse des troupes en vue d'un assaut qui semble imminent. Conquis en 2015 par les insurgés, Idlib est leur dernier grand bastion. C'est là qu'ont été envoyés des dizaines de milliers de rebelles et de civils évacués. D'autres places fortes de l'opposition repris par les forces loyalistes à travers le pays. Et en Irak, un couvre-feu à Bassora, Ahmed, puisque des manifestants ont fait irruption dans le consulat général iranien et ont mis le feu. Et oui, l'Irak a décrété hier un couvre-feu à Bassora après l'exacerbation de la tension dans cette province du sud du pays, a annoncé l'armée irakienne. Le commandement des opérations de l'armée à Bassora a justifié dans un communiqué le couvre-feu par les incidents survenus dans la ville de Bassora, chef-lieu de la province. Hier, des manifestants en colère ont fait irruption dans les consulats iraniens à Bassora et y ont mis le feu.
feu. Le gouvernement iranien a riposté en fermant son passage frontalier avec l'Irak. Et déchiré par des années de violence depuis l'invasion américaine de 2003, l'Irak se remet d'une guerre contre le groupe État islamique. Malgré d'importantes recettes pétrolières, le pays connaît un fort chômage et des pénuries d'eau et d'électricité. Fardous. Et pour terminer, Ahmed, nous allons parler de l'US Open. Del Porto en finale après l'abandon de Rafael Nadal et défiera ainsi l'ex-numéro 1 Novak Djokovic. Et oui, le numéro 3 mondial Juan Martín Del Potro s'est qualifié pour la finale de l'US Open en bénéficiant de l'abandon du numéro 1 mondial Rafael Nadal, blessé au genou droit, alors que l'Argentin menait 2-7-0, 7-6, 7-3 et 6-2 vendredi à New York. L'Espagnol tenant du titre a été strappé à 2 reprises, une fois dans le premier set, une autre dans le second avant de renoncer. Juan Martín Del Potro de retour en finale donc à Flushing Meadows, 9 ans après son unique sacre en Grand Chelem, y affrontera le Serbe Novak Djokovic qui a éliminé le Japonais Kei Nishikori, et la finale se jouera donc demain dimanche. Fardous. Merci Ahmed pour ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous et à tous.